Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une recette de pain. Nous allons réaliser le pain cocotte que vous pouvez réaliser en pain complet, en semi-complet, en ajoutant des graines, que ce soit au pétrissage ou en fin de cuisson pour même décorer votre pain. Donc c'est un pain boule qu'on réalise dans une cocotte au four. Et donc moi aujourd'hui je vais le réaliser en semi-complet. Donc j'ai mélangé ma farine complète et ma farine normale. Je vous mettrai bien sûr les ingrédients comme d'habitude à la suite. Et puis on y va. Donc premièrement, nous allons ouvrir le compagnon. Et on va venir y mettre notre lame pour pétrir et concasser. Nous allons y ajouter nos 300 g d'eau. Et notre levure, 2 sachets de levure déshydratée. On va se mettre en mode manuel. Donc nous allons nous mettre en mode manuel, en vitesse 3. Nous allons faire monter la température à 40 degrés et nous sommes partis pour 4 minutes. Allons-y. Voilà, cette partie est terminée. On va maintenant ajouter notre farine avec notre sel. Vous n'êtes certainement pas sans savoir qu'il n'est pas bon de joindre directement la farine à la levure. Donc, il vaut mieux faire le mélange des 3 poudres. Donc, je rappelle que moi, j'ai utilisé la moitié de farine complète, la moitié de farine normale, plus mes 10 g de sel. Voilà. Donc, je viens mettre mes poudres dans mon bol. Voilà. Et maintenant, on va refermer. On va se mettre en programme. Hop. P1, donc pour Pastry One, pour les pâtisseries. 2 minutes 30. Et c'est parti. Voilà, la levée est terminée. Maintenant, je vous montre le résultat de la pâte qui a bien monté. Et on va la dégazer. Donc voilà, pour la dégazer, vous faites un pli à chaque fois, sans trop insister.
Une fois la pâte dégazée, vous allez former une boule de pain. Et vous allez mettre dans votre cocotte, donc qui sera farinée ou alors avec un papier sulfurisé. Ensuite, vous prenez une lame de couteau. Vous faites votre dessin. Alors voilà, j'ai mis ma pâte dans la cocotte. Je vais un petit peu mouiller. Vous mouillez un petit peu votre pâton comme ça à la main. C'est pour que votre pain dore bien et soit croustillant. Voilà. Une fois que vous l'avez un petit peu mouillé, vous reprenez la farine. Voilà, et vous saupoudrez comme ça de farine. Et là, vous allez le mettre 50 minutes à 240 degrés. Et on démarre dans un four à froid. Et on se retrouve pour le résultat. Alors voilà, après 50 minutes de cuisson, notre pain cocotte est terminé. Donc j'ai cuit mon pain cocotte à couvert pendant 50 minutes. Et voici le résultat. Donc je vais le mettre sur ma grille, le laisser refroidir. Et je le découperai seulement quand il sera froid pour ne pas le casser, pour avoir une belle découpe en fait. Voilà, vous voyez, il est bien croustillant, très joli et j'espère aussi très bon. Donc, bien entendu, comme je l'ai dit et répété, celui-ci c'est en semi-complet. Vous pouvez le faire en complet ou avec de la farine traditionnelle, hein, si vous voulez un pain ordinaire. Vous pouvez y ajouter des graines, par exemple des graines de courge ou des graines de lin au pétrissage, ou également en mettre sur le dessus avant de le passer en cocotte pour pouvoir le décorer. D'ailleurs, je n'hésiterai pas à vous remontrer le résultat car je ferai prochainement une recette aux graines. J'espère en tout cas que cette recette vous aura plu et on se retrouve très vite pour une autre recette. Au revoir.